Salut mes petits mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans Engine, la chronique qui va au cœur de tes jeux vidéo préférés. Aujourd'hui on va parler de bière, parce que j'ai envie de te faire découvrir ce petit jeu indé qui est particulièrement intéressant. Le principe est très simple, tu vas devoir incarner un personnage qui habituellement est non jouable, le gérant d'une taverne. Et tout le principe de ce jeu est basé sur les ressources que tu vas générer par rapport aux produits que tu vas mettre en vente. En plus de ça, il va y avoir des événements générés aléatoirement qui vont t'impliquer petit à petit dans une histoire qui te dépasse. Le tout sous couvert d'un thème médiéval fantastique, à base de trolls, gobelins, elfes, nains, etc. Je pourrais très bien continuer pendant des heures à t'expliquer à quel point j'ai adoré vendre de la bière, mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir directement l'avis de ce studio indé. Bonjour, du coup nous on est From the Bard, un studio de développement de jeux vidéo installé au C19 à Évry. Tavernier, notre premier jeu, a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, on a dans les 15 à 20 000 joueurs. On n'a pas les chiffres exacts du jour parce qu'actuellement Tavernier est passé aussi dans ce qu'on appelle un bundle. Du coup, il y a quelques milliers de flottements entre 15 et 20 000, on ne sait pas exactement. C'est des gros chiffres, mais c'est des petits projets vis-à-vis de ce qui se fait dans le jeu vidéo. Mais après, c'est aussi des petits projets dans notre budget, c'est-à-dire qu'on fait les jeux qu'on fait, on les fait en quelques mois. On n'a pas besoin non plus de faire énormément de ventes pour que nous, on puisse continuer à en vivre. C'est principalement des projets qui nous servent à nous former nous aussi, parce qu'on est quand même tous des juniors, on sort de l'école. On commence à avoir une assez bonne idée de comment ça marche, mais ça nous permet aussi de tester le marché, de tester les métriques, les mécaniques, les intérêts de différents outils et de faire nos propres outils à nous pour être plus rapide sur le développement ultérieur. On a commencé en été 2016, là on est 3, mais on n'est pas que 3 en général, on est 8. Enfin, on a une formation qui est assez monochrome dans le sens où sur les 8 on est 7 à venir de l'NSIE, donc une école d'ingénieurs en informatique. La 8e c'est la graphiste qui n'a pas du coup suivi le même cursus que nous mais qui vient d'une école de l'ECV Bordeaux. Et au niveau de la répartition des rôles, donc moi-même je suis donc Vincent, le gérant de la société, celui qui s'occupe de toutes les formalités, l'administratif et un peu la communication aussi quand même. Je suis Alexis, je suis donc le producteur des projets qu'on fera à From the Bard. Donc producteur, ça veut dire quoi? C'est le garant de la faisabilité des projets, c'est celui qui va s'assurer que ce qu'on est en train de faire va aboutir dans les temps et sous le budget par lequel on est contraint. Moi c'est Kevin, je suis donc dans le pôle développement de la société. Dans ce pôle-là, on se charge de faire fonctionner tout ce qu'on nous donne, faire bouger les images, rendre interactif tout ce qu'on nous donne. C'est pas forcément la partie qu'on voit le plus, mais c'est celle avec laquelle on interagit le plus. Pour présenter ceux qui ne sont pas là, déjà Kevin n'est pas tout seul au pôle développement, il y a Simon qui est également développeur. On a aussi Quentin qui est partiellement développeur et partiellement sound designer. Comme on est un petit studio, on a tendance à avoir plusieurs casquettes. On a Sarah qui est donc la graphiste, qui elle est chargée de faire tous les visuels, donc tout ce qu'on voit. On a aussi Robin et Aurélien qui sont les game designers. C'est eux qui écrivent tous les textes, qui décident du gameplay, comment ça se passe, de l'équilibrage, donc de à quel point les ennemis tapent fort, de comment les ennemis se comportent, etc., etc. On a aussi des rôles qui sont un peu plus flottants, c'est-à-dire que ce qui dépend du projet. Par exemple, Alexis a dit qu'il était le producteur. On a aussi dans chaque projet ce qu'on appelle un directeur de projet, qui est la personne qui est chargée, à contrario du producteur qui doit vérifier que le projet est faisable. Le directeur, c'est celui qui est chargé de savoir ce qu'il y a dans le projet, c'est-à-dire ce que le projet contient, et d'être responsable que tout le monde ait la même idée de ce que va être le projet à la fin, et de où on va en fait, tout simplement. Il y a d'autres rôles qui existent, donc on pourrait imaginer qu'un jour, Quentin ne fera plus la musique tout seul, il y aura un compositeur pour faire la musique, même plusieurs métiers ont plusieurs déclinaisons. Donc nous on parle d'une graphiste parce qu'elle fait tous les graphismes toute seule, mais il y a plein de corps de métiers en graphisme, donc graphisme 2D, 3D, animation, UI, concept artiste, etc., etc. Pareil en développement, tout ce qui est IA, intégration, UI, etc. En game design, level design, narrative design. C'est tous des métiers qui sont intéressants, mais comme on n'est que 8, encore une fois, on en fait plusieurs chacun. Les joies d'être les petits studios. On a tendance à donner une assez grande importance au retour de test actuellement. Peut-être même une trop grande importance au retour de test, parce que quand on a 2 ou 3 personnes qui nous font le retour, c'est suffisant pour qu'on considère le fait que c'est un problème et qu'il faut le changer. Après, ça dépend aussi du projet. Si jamais il s'agit d'un retour qui est extrêmement compliqué à modifier et qui impacte au final très peu le ressenti du joueur, on va avoir tendance à dire tant pis. Si à côté de ça, c'est un retour global qui fait que l'héroïne ne plaît pas et que les gens ont du mal à apprécier son rendu visuel, c'est gênant à côté de ça parce qu'elle va apparaître tout le temps à l'écran. Du coup, dans ce cas-là, oui, on va chercher à refaire les assets graphiques. C'est vraiment une question de possibilité et de feeling aussi, mais on essaie de donner le
la plus grande importance possible au retour de joueurs parce que nous on s'amuse déjà en faisant le projet, mais c'est quand même beaucoup mieux si les gens s'amusent quand ils l'ont acheté et qu'ils le jouent après en fait. Je vais me permettre de rajouter que même si c'est l'élément cœur de la post-production, de faire des tests, des retours de tests, etc., c'est quelque chose qu'on fait tout au long en fait de la création. Au début, en phase de pré-production, c'est avec le papier et le crayon, on fait tester aux gens. En pré-production, on a aussi parfois des prototypages qui se font un peu plus codés, mais là ça ressemble à des cubes qui se baladent sur un quadrillage. C'est pas très beau à voir, mais ça permet de tester les mécaniques. Et côté développement, on débug. Parce que des bugs, on a beau coder aussi proprement qu'on veut, il y en aura toujours, et il y en a encore après, et on en corrige toujours. Tout simplement parce que c'est pas forcément possible de prévoir, et puis bon, on fait du jeu vidéo, on fait pas non plus le logiciel qui va permettre de faire poser la fusée sur la Lune. Du coup, on est peut-être aussi un peu moins prudent quand on sort des lignes de code. À côté de ça, quand on fait d'autres projets, c'est un peu moins compliqué. Y a pas le choix du projet, le projet nous est imposé par le client. Dès que le client est choisi, que le projet est fait, on fait un cahier des charges, on en parle avec le client, et dès qu'il est validé, on lance la production. Il y a moins de concepts de tests utilisateurs au fur et à mesure, sauf quand c'est un projet qui s'y prête. Parce que le principal, c'est juste que ça plaise au client, en fait. Il y a aussi le concept de ce qu'on appelle le public cible. C'est-à-dire qu'il y a on s'adresse pas à l'intégralité des joueurs du monde, c'est trop compliqué à satisfaire comme public. Du coup, on s'adresse à un public en particulier. Donc, typiquement, les joueurs de RPG rétro en pixel art, on va donner un public comme ça. Et si jamais on tombe sur le retour d'un joueur qui déteste ce genre de jeu-là, qui nous dit « ouais, le jeu est pas terrible », ça va avoir moins d'importance que si on a le retour de quelqu'un qui au contraire adore ce jeu-là et qui dit ouais, j'aime pas beaucoup votre mécanique. Ça pondère aussi les retours. Et on vérifie d'abord qu'on peut vendre le jeu quand même et qu'on va pas tomber sur un jeu que personne n'aura envie d'acheter à part nous. C'est plus pratique après pour avoir l'argent pour se payer. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup d'anticipation. Parce que le marché du jeu vidéo, c'est un marché où il y a beaucoup de studios qui développent, qui travaillent, qui sortent des jeux. De plus en plus d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus facile, entre guillemets. Les outils qui permettent de développer, donc les moteurs de jeu, seront de plus en plus accessibles, sont gratuits pour la plupart. Des tutoriels sont trouvables sur internet. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le domaine. Du coup, c'est de plus en plus difficile, entre guillemets, de se faire sa petite place sur le marché. Et ça demande beaucoup de communication, tout simplement. Parce qu'on aura beau sortir le meilleur jeu de tous les temps, s'il n'y a que 2 personnes dans leur cave qui sont au courant que le jeu est sorti, il n'y a que 2 personnes dans leur cave qui vont l'acheter. Du coup, oui, une grande partie du travail, c'est parler, aller en convention, aller à des salons, aller à des conférences. Ça demande du temps, mine de rien, et c'est pas forcément ce qu'on s'attend à faire quand on arrive dans une entreprise qui fait du jeu vidéo, mais c'est facilement une grande partie du budget, et plus on est sur des gros projets, plus c'est une grande partie du budget. Mais c'est toujours avec cette idée derrière de garder notre indépendance, et donc de pouvoir, pas forcément à chaque projet parce qu'il faut bien de l'argent, mais le plus souvent possible pouvoir justement proposer nos idées, discuter de nos idées et que les jeux viennent de nous, viennent de notre vécu de joueur et de nos volontés de joueurs. Alors que quand on se retrouve à travailler pour des publishers ou des éditeurs, ce qui n'est pas forcément facile parce que les gros publishers qui promettent des milliers des cents, c'est quand même vachement tentant. Ils mettent quand même des grosses guidelines, des grosses contraintes sur les projets. Et ok, ça rapporte plus, mais c'est moins nos projets.